Comment... Comment... Comment as-tu... Entrer? J'ai mes méthodes. Assieds-toi. J'ai dit, assieds-toi. Ok. Maman, qu'est-ce que tu attends encore de moi? J'ai rompu avec ton fils. Mets ton cœur pas du tout. J'espère que tu n'essaies pas de t'enfuir avec mon fils. Honnêtement, j'ai déjà rompu avec ton fils. Andy a disparu. Je l'ai cherché partout, mais je ne le trouve pas. Est-ce que tu ne l'as Il pas ne décroche appelé? pas mes appels. Je veux que tu le fasses. Il ne décroche pas mes appels. Maman, je ne comprends rien. Oh. Il n'y a pas longtemps, tu me demandais de rompre avec ton fils. Mais aujourd'hui, tu viens ici pour me demander de l'appeler. Qu'est-ce que tu attends exactement de moi? Je te propose une trêve. C'est le seul moyen de sortir de ce merdier. Je veux que mon fils rentre. C'est simple. Une trêve? Et en quoi consiste cette trêve? Pour commencer, je retire toutes les informations sur ton passé que j'ai révélées. Pour commencer, je m'excuse d'avoir ruiné ta vie parfaite avec ma vie. Ne sois pas sarcastique. J'ai déjà accepté ta relation avec mon fils. Cependant, je ne t'accepterai comme belle-fille qu'après un véritable mariage religieux. Et si alors je n'accepte pas? Tu es perdu. Pour une fois dans ta vie, tu as quelqu'un qui t'a choisi, qui t'aime. Et tu choisis de rejeter tout ça à cause de moi? Ah, je n'ai rien à perdre. Absolument rien. En me laissant porter le fardeau de la rancune toute ma vie? Exactement. Je l'accepte. Bien. Mais ne te mets pas sur ma route. Ne te mets pas entre mon fils et moi. Ok? Tout ce que je veux pour le reste de ma vie, c'est simplement d'aimer mon mari. Ton mari? Je vois que tu commences à sortir tes griffes. Une trêve? Attends l'appel de mon organisatrice de mariage. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur.
Frère Laurence. Calme-toi, calme-toi. Je t'ai toujours dit que tu as une très belle voix. Merci. Tu veux seulement nous frustrer dans ce bureau? Écoute, je vais accompagner l'évêque à la conférence de Toronto. Hein? Hey. Tu es sérieux? Ouais. Tu es chanceux, hein? Ouais. Hey, merci Seigneur. Nous te disons merci, nous t'adorons, merci Jésus. Ouais. Mais tu dois utiliser cette voix pour la chorale. Parce que cette voix est très top. Dieu t'a donné un vrai talent. Ma place est sur le pupitre. Je suis appelé à prêcher. C'est pour cela que l'évêque est mon mentor par excellence. Ah, c'est chouette. Merci. Tu es très chanceux. Eh bien, peu importe ce que tu choisis, je voudrais que tu saches que je suis très fière de toi. Merci infiniment. Tu es le bras droit de l'évêque. Pourquoi ne sors-tu pas pour chanter? Non, je ne peux pas chanter. Je travaille pour l'évêque depuis longtemps maintenant. Je me dis, si j'entre à la chorale maintenant, il ne saura pas quoi faire. Il ne saura vraiment Écoute, tu pas dois s'en sortir et chanter. Tu as une superbe voix. Tu dois sortir et chanter. Toi, tu dois aller là dehors et chanter. Toi, sors et chante. Oui, tu dois le faire. Tu dois utiliser ce talent. Vas-y, tu dois chanter. Non, toi, tu dois sortir ici. Ministre Lawrence, ici est un bureau d'église. Et la dame à qui tu parles est une femme mariée. Bon après-midi, maman. Lawrence. Madame. L'évêque a-t-il approuvé la logistique pour les ministres qui arrivent pour la conférence depuis le Ghana? Je ne suis pas sûr, madame. Tu n'en es pas sûr? Est-ce qu'on te paye pour que tu ne sois pas sûr? Va dans le compte et fais signer le budget rapidement. Bien, madame. Il n'est pas sûr. Et toi, madame? Tu devrais avoir honte de toi. À plaisanter avec le ministre Lawrence. Ne sais-tu pas qui tu es? Maman... La belle-fille de l'évêque? Maman, on ne faisait rien de mal. On ne faisait que communier. Ferme ta bouche et dépose ce que tu tiens en main. Je te parle et tu me réponds. Désolée. Communion mon œil. L'évêque sera au courant de cette communion-là. C'est même quoi le problème de cette femme? Oh, mon Dieu. Oh, Seigneur. Je n'en peux plus. Meg, quelque chose ne va pas? Oui. Ta soi-disant belle-fille, alias la secrétaire, flirte avec Lawrence. Peut-être qu'il ne faisait que communier. Tu sais, le Seigneur dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Évêque Davidson et Toon. Donc, si tu les vois sur un lit, c'est là que les écailles vont tomber de tes yeux, c'est ça? Meg, comment oses-tu? Comment oses-tu penser à une chose aussi vulgaire? À tes yeux, Linda n'a jamais rien fait de mal. Elle n'a jamais rien fait de mal, c'est ça? Meg, ma chérie, Lawrence et Linda ont toujours été très proches depuis leur tout premier jour ici, à l'église. Depuis leur enfance. Et tu sais ça? Ils sont juste amis et rien d'autre. Dis-moi, évêque, pourquoi suis-je la dernière personne que tu écoutes? Pourquoi suis-je même ta femme? Pour l'amour de Dieu. Meg, ma chérie, le fait que tu sois ma femme ne voudrait pas dire que je doive toujours accepter toutes tes idées paranoïaques, et ce tout le temps. Oui, entrez. Bon après-midi, monsieur. Oui, Lawrence. Bon après-midi, madame. Les documents du voyage. Et tenez, signez-là. D'accord. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Que Dieu te bénisse. Au revoir, madame. Dieu te bénisse, fils. Merci, monsieur. Quel
Que Dieu te bénisse, monsieur. Que Dieu te bénisse, mon fils. Tu vois ton super fils là? Celui qui vient juste de sortir. Je vais te dire ce qu'il compte faire. Il compte te surplanter après ta retraite. Ouvre les yeux, évêque. Ah, mec, ma chérie. Ok, d'accord. Je t'ai entendu, ok? Je vais m'occuper de ça, d'accord? Et je vais leur demander d'être un peu plus professionnels dans le cadre du bureau. Ça te va maintenant? Je ne te comprends pas du tout. Pourquoi agis-tu ainsi? Pourquoi est-ce que tu ne m'écoutes pas? Même pas cette fois? Tu travailles trop, ma chérie. Hein? Tu travailles trop. Et de toute évidence, je vois que cette conférence te fait un peu trop stresser. Je te propose quelque chose. Allons déjeuner et se détendre quelque part. Allez, viens. Évêque, je ne suis pas venu ici affamé. Je suis venu te passer une information importante. Mais comme tu ne m'écoutes pas, je pense que j'ai mieux à faire. Merci. Que Dieu te bénisse, ma chérie. Ah, Seigneur. Je te l'affirme. Il y a quelque chose entre Linda et Lawrence. Maman. Sérieusement? Oui, Vraiment? oui. Maman. C'est donc là l'urgence à laquelle tu voulais me parler au point de me distraire dans mon boulot. Bien sûr, c'est une urgence. Et depuis toutes ces années, ton père et toi m'avez ignoré. Et ces deux-là se mettent à l'aise. Maman, tu sais que papa m'a dit que tu devais faire ça. Ouais, il me l'a dit, mais ma question, c'est pourquoi tu ne veux pas aimer Linda juste un tout petit peu, hein, maman? Tu peux au moins faire l'effort de l'aimer, pour moi, ou alors pour tes petits-enfants. Crois-moi, il ne s'agit pas de cela. Tu sais, la chair n'est pas née de nouveau. Et n'oublie pas, nous avons tous été dans le monde. C'est-à-dire? Écoute, je reconnais une tension sexuelle quand j'en vois une. Ces deux-là, ils sont embourbés. Lawrence et Linda, Ouvre les yeux. tension sexuelle. Oui. Ma Linda. Cette femme. Pourquoi tu rigoles? Et où est-ce que tu vas? S'il te plaît, laisse-moi travailler. Qu'est-ce qui est drôle? Tension sexuelle. Tu vas m'effacer ce sourire de tes lèvres? J'ai dit d'effacer ça. Là, c'est mieux. En tout cas, il y a autre chose. Ok. Je t'écoute. J'ai constaté que Lawrence veut prendre la place de ton père après sa retraite. Donc, tu dois t'imposer. M'imposer? Comment? Tu dois t'impliquer. Viens dans les bureaux de l'église plus souvent. Maman, sérieusement? T'ai-je déjà dit un jour que j'aspirais à devenir pasteur? Hey! Sang de Jésus! C'est quoi ce genre de question? Ne sais-tu pas qui tu es, le fils unique de l'évêque Davidson et tout? Maman, s'il te plaît, arrête ça! Parce que je suis son fils unique, ça veut dire que je suis amené à prêcher? Hey! J'arrive pas à le croire. De quoi est-ce qu'il parle? Non, j'arrive pas à y croire. De quoi parles-tu? J'ai dit ce que j'avais à dire, ok? Je suis allé dans une des meilleures universités dans le monde, ok? J'ai été formé pour être avocat. Voilà, c'est là-bas qu'il y a ma passion. Et alors tout. quoi? Je croyais que ce n'était qu'un passe-temps. Non, je suis avocat, c'est tout. Je ne veux rien par ça. Laurence peut prendre le ministère s'il veut, je m'en fous. Jamais! Ça n'arrivera pas. Hey! Mon Dieu! Ça ne peut pas arriver. Plusieurs années de sacrifice, des décennies de travail vont aller entre les mains d'un étranger. Maman, arrête! Jamais ça n'arrivera Arrête, pas. maman! Écoute-moi Maman, tu très sais quoi? bien. Ça n'arrivera Cela jamais. n'arrivera jamais, ok? Ok, maman, Je dis que ça je n'arrivera suis jamais. avocat! Seigneur, Maman, s'il te plaît! qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit, ça Je dis que n'arrivera pas! Non, jamais. ça n'arrivera pas! Toutes ces années de labeur, de sacrifice Maman, n'iront jamais entre les mains d'un étranger. Je suis avocat, maman, ok? Est-ce que tu m'entends? Je fais ce Ça que je n'arrivera veux. jamais. Au nom de Jésus, tu ne pourras pas réussir dans ça, Satan. Ah, mon fils unique, notre fils unique,
Au nom de Jésus, tes yeux s'ouvriront au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il raconte là? Joël, reviens ici. Viens ici. Tu es le pasteur dans cette famille. Tu dois devenir évêque au nom de Jésus. Où est-ce qu'il s'en va? Laurence, merci. Je veux dire, nous sommes amis depuis très longtemps maintenant. Et nous le resterons toujours. Mais Linda, nous avons un souci que nous ne pouvons ignorer. Et par la grâce de Dieu, je crois au destin. Reste forte, d'accord? Reste forte. Merci. Reste forte. Je le ferai. Enlève tes mains! T'es ma femme! Toi. Bébé. Bébé. Viens, on y va. Bébé, qu'est-ce qui se passe? Bébé, Je t'ai qu'est-ce qui demandé se passe? d'avancer. Calme-toi et avance. Tu es en train de me Je t'ai foutre demandé la honte. d'avancer. Peux-tu arrêter? Avance! Fais-le vite. Tu me fais mal. Vas-y, avance. Attends, calme-toi. Calme-toi, ralentis. Tu vas nous tuer tous les deux. Non, écoute-moi, commence à parler maintenant, raconte-moi. Commence à parler maintenant, c'est ce que je te demande. Commence à parler. Ok, attends. Tu prends les choses au premier degré. C'est vrai? Oui. Ah, vraiment? Parle-moi de cette histoire de destinée. Parce que je vous ai entendu parler de destinée, c'est quoi cette destinée? Nous sommes des amis. Nous sommes des enfants de la destinée. Nous servons le Dieu vivant. Tu vas arrêter cette bêtise? Je ne te permets pas d'insulter mon intelligence. N'insulte pas mon intelligence, ok? N'insulte pas mon intelligence. Chérie, ralentis. Dis-moi, c'est quoi cette histoire de destinée dont vous étiez en train de parler? Il était en train de dire que, en fait, tu ne me protèges pas de ta mère. Oh, vraiment? Oui. Oh, vraiment? Il a parfaitement Et raison. il a raison? Tu es en train d'affirmer qu'il a raison? Non, c'est ça, il a raison. Oui, c'est normal qu'il s'inquiète. Qu'il s'inquiète pour toi? Oh, Meg, Évêque, aurais-tu aperçu Linda quelque part? elle devrait être dans son bureau. Oh, je l'ai appelée à plusieurs reprises, après que l'interphone se soit éteint de son côté, mais elle n'a pas répondu. Peut-être que tu devrais demander à Lawrence. Lawrence devrait le savoir. Où qu'il soit, elle ne serait pas loin de là. Oh, voilà, Lawrence. Le voilà. Viens. L'évêque a une question pour toi. Évêque, demande-lui. Lawrence, est-ce que tu auras aperçu Linda quelque part? Monsieur, Linda est partie avec votre fils, il y a peu. Sorti? Mec, tu as entendu ça? Sorti? Comment Linda part-elle du bureau sans toutefois me prévenir? C'est à moi que tu demandes. Lawrence a toutes les réponses sur Linda. Demande-lui. Réponds à ton papa. Vas-y. Oui, monsieur. Sommes-nous en train de parler de la même chose? Écoute, je m'en fiche. Je parle de ce que je veux parler, ok? Je parle de ce que je sais et ce que je veux savoir. Tu dois me le dire, parce que je pense qu'il y a autre chose. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi, ok? Ce n'est pas toi. Par nous tuer. Ne me dis pas ce que j'ai à faire. Tu ne me commandes pas. Laisse-moi tranquille. Dis-moi ce que je vais entendre. Allô, Joël. Garde ta voiture correctement et rejoins-moi dans la mienne. Je viens de te voir au volant avec Linda. Je suis garée à l'extérieur des locaux de l'église. Joël, pose pas de questions. Pitié, fais juste ce que je dis. Je t'attends. Ok, maman, je suis là. Que se passe-t-il? Alors, que s'est-il passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Cesse de jouer à l'ignorant. Je suis ta mère. Parle-moi. Maman, c'est Linda, ok? Linda, en fait, je l'ai vue. Tu sais quoi? Il ne s'est rien passé, c'est pas tes affaires. Pas mes oignons? C'est pas tes affaires. Ne vois-tu pas que tout ce que je fais, c'est d'essayer de protéger cette famille? Mais ton père et toi me voyez seulement comme votre ennemi. Maman, sérieusement, je vais te dire un truc. À cause de tes constantes interventions, je ne sais même plus ce que j'entends ou alors ce que je vois. Intervention? Oui. Ah! Alors, qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu veux me laisser planter là? Maman, j'ai eu une journée vraiment stressante, s'il te plaît, maman.
Ma tête est vraiment pleine. Je dois rassembler mes idées. S'il te plaît, laisse-moi partir. Je dois partir maintenant, s'il te plaît, s'il te plaît. Joël, reviens ici. Oh, mais... Oh. Oui, Linda. Oh, très bien, très bien. S'il te plaît, n'oublie surtout pas tout ce dont on aura besoin au bureau, hein? Hein? Très bien. Et n'oublie surtout pas notre soupe spéciale. Alléluia. Alléluia. Tu connais très bien mon régime. Je te verrai là-bas, ma chérie. Vois-tu, les esprits se rencontrent, dit-on. D'accord, je te verrai là-bas, ma fille. Au revoir. Ah. Mais qu'est-ce qu'il y a? Évêque, comment se fait-il que tu ne m'aies pas informé de ton voyage? Oh, ce n'est juste qu'hier que le président de la Ligue pentecôtiste m'a informé que je devais aller le représenter demain au Rwanda. Je n'ai aucun problème avec ça, mais pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Oh, je suis désolé, j'ai reçu la nouvelle très tard hier. Et aussitôt que je suis rentré à la maison, je me suis simplement couché. Désolé. Es-tu obligé de voyager avec Linda? Eh bien, manifestement, le choix dépend de toi. Mais comme tu es occupé à préparer la conférence à venir, je dois m'y rendre avec mon assistante personnelle. Tu iras avec quelqu'un d'autre, pas Linda. Mais... Pas Linda. Tu iras avec quelqu'un d'autre. Davidson, on n'a pas terminé là. Davidson. 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 Oh non, Meg, qu'est-ce qu'il y a encore? Je n'aime vraiment pas le fait que tu me fasses paraître paranoïaque tout le temps. Je suis désolé, chérie, mais tu as l'air paranoïaque là maintenant. Et lâche la grappe à cette fille. Dis-moi, que peut-elle faire pour gagner ton cœur? Dis-moi. Eh bien, je n'aime pas le fait que ce soit elle qui cuisine pour toi. Je n'aime pas ça du tout. Ça ne me paraît pas bien du tout. Je suis ta femme. C'est à moi de m'occuper de tes repas. Mais chérie, ça fait longtemps que tu ne cuisines plus. Le chef fait toute la cuisine. Et dis-moi, qu'y a-t-il de mauvais que j'aime sa soupe aux fruits de mer? C'est mal. Ah, arrête d'être une gamine, hein? Davidson. Où est-ce que tu vas, Davidson? Allô, mon fils, comment tu vas? J'espère que ta femme ne te manque pas. Ouais. Tout comme ton mari te manque, pas vrai? J'espérais que tu m'amènerais mon petit-fils pour passer du temps avec moi au bureau de l'église. David, tu es sûr que tu peux gérer sa turbulence? Bien sûr que je peux le gérer. Ne t'ai-je pas supporté? S'il te plaît, amène-le ici. Cette semaine est la seule que je peux passer avec lui avant que sa mère et son grand-père ne reviennent. Et qu'on se mette tous à se disputer pour son attention. Ok, d'accord. Du moment où tu peux gérer la turbulence de ton petit-fils, son énergie, pas de souci. Et dis-lui que sa grand-mère va lui faire un popcorn cuisiné spécialement. Les popcorn spéciales de grand-mère. Ok. Bien sûr. Ne sois pas jaloux, ok? D'accord. Pas de problème, tu auras ton petit-fils avec toi. Demain, no problème. D'accord, mon chéri. Bye. D'accord, maman. Prends soin de toi. Peter, merci infiniment pour avoir organisé toute la conférence avec autant d'expertise. En plus de ça, tu nous as aussi fait une grande remise. Notre ministère t'est reconnaissant. Merci infiniment. Maman, je suis reconnaissant parce que depuis que j'ai commencé à fréquenter votre église, le Seigneur m'a béni grandement. Ah, Merci beaucoup, maman. Tu es bon. Tout le temps, maman. Tout le temps. Ah, Pasteur Lawrence, tu ne m'as pas dit que tu es marié et que tu as un fils. Il te ressemble vraiment beaucoup. Excuse-moi. Viens, David. David est mon petit-fils. Ce n'est pas son fils.
S'il te plaît, amène-le chez le comptable pour récupérer son chèque. Merci, maman. Bien, madame. Merci infiniment. Peter. Venez, suivez-moi. Andy, Allô, maman? pourquoi tu donnais mon petit-fils à Lawrence? Je suis confus. Tu m'as pourtant dit de le remettre à l'un des ministres qui est en bas parce que j'étais pressé. Il est avec moi, il va bien. Et c'est quoi le problème? Il y a de cela quelques semaines, tu soupçonnais Lawrence d'avoir une liaison avec ta femme. Je ne garde pas de rancune. Je crois en ma femme. Ok, oh. Si tu dis que ça va, d'accord. Tu fais confiance à ta femme. Ok. Docteur Fett. Tu sais que ton père, de regretter mémoire, le fondateur et le directeur général de cet hôpital, était notre médecin personnel. Oui. Donc, j'aimerais bénéficier de la plus grande discrétion et considère cette visite comme top secrète. Bien sûr, maman. En plus d'être la femme de mon évêque Ok. et notre longue relation familiale, la confidentialité est la priorité ici. Ok, très bien. Et l'autre échantillon, je te l'apporterai aujourd'hui. Pas de problème. Oui. David n'est-il pas charmant? Oh oui. C'est inhabituel de sa part. D'habitude, il a peur des hôpitaux, mais aujourd'hui, il est plutôt calme. Docteur Fett, on doit agir vite, parce que je dois le ramener chez son père. Pas de problème. Je lui mets tout de suite. Dépêchons-nous. Hé, je vois que tu es rentré avec Sa Majesté royale, hein? Sa Majesté royale, c'est vrai. Ah, mon petit-fils est trop agité. Ouais, comme son père. Non, je suis sérieuse. Il ne comprend pas que sa grand-mère est en train de vieillir. Il m'a forcé à jouer avec lui toute la journée. Ah, sérieux? Tu dois le payer parce qu'il fait faire du sport à sa grand-mère. Laisse-moi aller le coucher, il doit se reposer. Ah, c'est compris. Tu vas bien? Oh. Tu es si calme. Chut. Seigneur, tu m'as fait peur. Maman, que fais-tu ici? Comment ça, qu'est-ce que je fais ici? J'étais aux toilettes. Dois-je te demander la permission? Qu'est-ce que je fais là-bas? Désolé,
Ah, je vais donner son bain à David et Maman. je m'en vais. Partir? Oui. Non, comment ça partir? Je dois me cuisiner un truc. Linda a voyagé. Ah, et tu recommences. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit quand tu étais plus jeune que tu devais apprendre à cuisiner. Il y a 2 jours, j'ai beaucoup cuisiné pour toi. Et j'ai rempli ton congélo. Tout ce que tu as à faire, c'est prendre, réchauffer et Maman, manger. voyons. S'il te plaît, ne fais pas les choses comme ça. J'ai besoin d'un repas frais. Je ne vais quand même pas manger un truc venant du congélateur. Va dans ton congélo, je ne suis pas ta Maman, femme. arrête Va ça. là-bas, prends un repas, réchauffe. Maman, je veux que tu cuisines un truc pour moi. Non, je Non, ne non, veux non, pas. non, Tu es maman, trop s'il te regardant. plaît. Ah, Dr. Fate, Dieu merci. Je croyais que je ne te trouverais pas. Je vous attendais. Les bouchons étaient de taille. Ah, Je comprends. Donnez-moi l'échantillon. ok. Je l'ai juste ici. Le voilà. Ok, je l'amène au labo tout de suite. Et les résultats finaux sortiront. Ok, Dr. Fate, j'apprécie ton soutien et ta grande discrétion. Pas de problème, maman. Merci infiniment. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu es vraiment la fille de ton père. Faites. Ça fait 5 jours déjà. Tu as dit que ça devait faire seulement 2 jours. Que se passe-t-il? Comment as-tu pu faire cela? Je te croyais professionnel comme ton défunt père. Oublie ça. Quelle excuse vais-je donner afin d'entrer dans la chambre de mon fils pour prendre un autre échantillon? Ça va marcher? Ok, ça va. C'est facile pour moi. Tout ce que j'ai à faire, c'est prendre ses cheveux de sa brosse. Ok. D'accord, mais faites. Je ne veux plus être encore déçue. Je veux qu'on s'en tienne à ces 2 jours comme promis. Faites. Pas d'excuses. Pas de faux bons. Ah, bébé, ma Mon femme. amour, Tu m'as manqué. tu m'as également Ah, manqué. Dieu merci, t'es rentré. Plus de dîner congelé. C'est fini avec les bagarres au micro-ondes. Tu es Ah, sérieux, j'en oh pouvais mon plus. Dieu? Mon amour, t'inquiète. Maintenant que je suis rentrée, je te promets que je vais me rattraper T'as pour intérêt. cette nuit. Tu m'as Merci, manqué. mon fils. Mais je croyais pourtant que ta mère s'occupait très bien de tes repas. Ouais, elle a fait, elle a fait. Mon bébé est rentré. Ouais, je suis rentrée. Bien sûr, bébé elle de est retour. rentrée. Waouh, je vois que vous vous amusez tous bien là. Ok, super. Merci, maman. Merci, mon mari. Super, Linda, tu as l'air si radieuse. J'imagine que tu as aimé ton voyage avec l'évêque. Oh, maman. chérie, ce n'était pas un voyage de plaisance. C'était réunion sur réunion. Tous les jours, réunion sur réunion. Comme nous sommes en train d'ouvrir une branche de notre église au Rwanda, c'est une tâche herculienne, tu sais. Mais le Seigneur va nous aider. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Et qu'il te soutienne dans tous tes projets personnels et privés au nom de Jésus. Amen. Amen. Écoutez, mon mari sort d'un très long voyage et il doit se ressourcer. Il doit manger pour la tâche à venir. En tout cas, Donc- moi je ne connais pas cette tâche. Je ne veux même pas savoir. Moi j'ai faim. J'ai faim. Je suis il y également en a, affamée. c'est beau. Maman, les plats nigérians m'ont manqué. J'ai hâte de manger ton repas. Il y en a assez pour tout le monde. J'ai cuisiné pour tout le monde. Avant de manger, prions d'abord. Ok. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new blessings I see. All I have needed, thy hand has provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto thee. C'est délicieux.
Tu as à peine mangé ta nourriture. Oh, pardonne-moi, mon mari. On dirait que j'ai trop grignoté à la cuisine. Je viens de constater que je suis rassasiée. Quant à moi, je vais me resservir parce que ce repas est très délicieux. Bien sûr, chérie. La cuisine de maman est extraordinaire. C'est vrai, c'est un véritable cordon bleu. Chérie, tu t'es surpassée cette fois. Tout le monde sait que l'une des raisons pour lesquelles j'ai épousé ma femme, c'est à cause de sa merveilleuse cuisine. Oh, mon merveilleux mari. Et la fidélité. La fidélité. Fidélité. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera toujours. Dieu, ta fidélité se renouvelle chaque jour. Pourquoi me regardez-vous de la sorte? Maman. Oui. Je te connais très bien. Où veux-tu en venir? J'espère bien qu'on ne va pas entendre une autre histoire sur Lawrence. Lawrence. Joël, ne sois pas idiot, s'il te plaît. Arrête ça. Meg, je viens de rentrer d'un très long voyage et je passe un très bon moment avec ma famille. Pitié, ne gâche pas ce merveilleux moment que je suis en train de passer avec ma famille. La famille. Oui. J'aime bien ce mot, la famille. Famille. Oh, mon cher époux. J'ai fini par comprendre que nous sommes tous étroitement liés. Que je ne l'aurais jamais su. Meg, où veux-tu en venir exactement? Je vais vous le dire. Maintenant, mon merveilleux mari, évêque Davidson Etoun, et mon fils, Monsieur Joël Etoun, et toi, notre belle-fille, Madame Linda. Pitié, 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 que personne ne m'interrompe jusqu'à ce que je finisse. Cependant, avant ça, j'aimerais que vous terminiez vos plats et que vous me retrouviez au salon pour que le spectacle commence. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera toujours. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Mesdames et messieurs, non, désolé. Madame Linda et messieurs, j'ai fait quelque chose qui ne va pas vous plaire, mais je devais le faire. J'ai dû éclaircir mes doutes pour connaître la vérité. Je suis donc allée chercher la vérité. Bon après-midi, maman. Faites pitié, pas de flatterie. Tu sais pourquoi je suis ici. Maman, les résultats de l'ADN montrent une relation positive entre tous les donneurs.
Faites, s'il te plaît, explique-moi en des termes clairs. David est-il le fils de Joël ou non? C'est tout. J'ai bien peur que non, maman. Je le savais. Je le savais. Je n'ai cessé de le dire. Je voulais éclaircir mes doutes. Et j'ai découvert la vérité. Cette fille, c'est une menteuse. Et je vais l'exposer. Je vais l'exposer. Maman, tu te souviens que j'ai dit que tous les donneurs étaient liés? Oui. Alors, je veux dire, je ne comprends pas. Les résultats du test montrent que David est le frère de Joël. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? David est le frère de Joël? C'est insensé. Ça ne colle pas. Non. S'il te plaît, explique-toi. Explique. Les premiers échantillons d'ADN n'étaient pas corrompus. J'ai demandé l'échantillon de l'évêque pour confirmer. Faites, cesse de jouer avec moi. Cesse de jouer avec moi. Qu'est-ce que tu racontes? Le père biologique de David est son supposé grand-père. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Faites. Mon mari, l'évêque est le père de qui? Oui. Est le père de qui? Oui, maman. De qui? Le père de David? C'est impossible, non. Ça ne peut... Non, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Évêque! Tu es cinglé? Maman, pourquoi est-ce que tu me fais tout ça? Pourquoi? Laisse-le tranquille. Ne vois-tu pas qu'il est sans voix à cause de la liaison que tu as avec son père? Liaison? Quelle liaison? Meg, ne me pousse surtout pas à te maudire. Ne me pousse surtout pas à te maudire. C'est quoi ces bêtises? Je suis désolée, Joël, que tu aies dû le découvrir ainsi. Laissons-les tranquilles pour qu'ils puissent continuer ou recommencer à forniquer ensemble. Maman, pourquoi tu dis tout ça? Pourquoi? Es-tu vraiment ma mère? Joël, je l'ai fait pour toi. Je devais prouver que ton père, l'évêque, est le père de David. Linda, je vais dans la voiture maintenant. Crois-moi quand je parle, crois-moi. Quand je dis que je ne passerai plus 5 minutes ici. Amen, David. Amen, David, sur le champ. Joël, où est-ce que tu vas? Que se passe-t-il ici? Évêque, tu vas lui permettre d'amener ton fils dans la maison d'un autre homme? Sois responsable pour une fois. Assume la responsabilité de ton fils. Meg, écoute, je crois que tu es cinglé. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ta tête. Tu as vraiment perdu la tête. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Évêque, moi folle alliée. Évêque, la folie, c'est un évêque qui donne à son fils unique un frère avec la femme de son fils. C'est ça qu'on appelle la folie. Quelque chose ne tourne pas rond chez toi. Tu ne sais rien faire du tout. Quelque chose ne tourne pas rond chez toi. Tu ne sais pas bien le faire. Tu vas me tromper avec ta belle-fille, espèce d'idiot. C'est quoi ça? Pardon. Oh mon Dieu. Le dernier jour, c'est les vraies croyances seront enlevées. Le dernier jour, le dernier jour. Meg, s'il te plaît, assieds-toi et discutons. Meg n'a rien à discuter avec toi. Ah, Meg, pouvons-nous au moins nous asseoir et avoir une conversation? Parce que ce silence n'arrange pas du tout les choses. Jean 1, verset 15. La lumière brille dans les ténèbres,
Et les ténèbres ne l'ont pas comprise. La lumière n'a rien à voir avec les ténèbres. Et je suis à l'aise en étant debout, comme un enfant de lumière. Meg, je suis ton mari. Et tu dois me respecter. Tu comprends ça? Tu dois me respecter. Te respecter? Respecter un évêque qui ne couche pas seulement avec sa belle-fille, mais a aussi fait un enfant avec elle. Non, 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 non. Non, jamais. Meg, d'où est-ce que tu sors ça? Et je ne peux pas te laisser, en ma présence, dire de tels mensonges. Des mensonges? Oui, tu mens. Évêque, tu as dit... Tout ceci, c'est des mensonges. Tu as dit mensonge? Oui. Ok. Faisons ceci. Peux-tu refaire le test ADN? Sens-toi libre d'aller dans un hôpital de ton choix. Comme ça, on pourra prouver au monde entier que tout ça n'est qu'un mensonge. Mais on connaît la vérité, Davidson. Davidson, tu couches avec ta belle-fille et ta soi-disant fameuse assistante personnelle. Honte à toi. Davidson, honte à toi. Meg. Honte à toi, Davidson. Meg. Écoute, si tu continues à perpétuer ces mensonges non fondés, tu vas partir de chez moi. Et tu vas sortir de ma maison. C'est quoi ces accusations? Le dernier jour, seules les vraies croyances seront enlevées. Le dernier jour, seules les vraies croyances seront enlevées. Le dernier jour, seules les vraies croyances seront enlevées. Le dernier jour. Père. Bébé. Bébé, s'il te plaît. Bébé, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais dans cette chambre? Qu'est-ce que tu fais encore ici? Pourquoi est-ce que tu dors dans cette chambre? Depuis des jours, tu dors dans la chambre d'Amé. Tu es censé dormir dans notre lit conjugal. Qu'est-ce qui se passe? Tu sors très tôt le matin. Tu rentres tard le soir en puant l'alcool. Ça, c'est pas l'homme que j'ai épousé. Non, ça,
c'est pas l'homme que j'ai épousé. Je veux que l'homme que j'ai épousé revienne à la maison. Il rentrait toujours tôt. Il rentrait, il jouait avec notre fils. Il était amoureux de sa femme, il était attentionné. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Hé, pardon. Tu as bien dit notre fils? Excuse-moi, tu as bien dit notre fils? Tu l'as dit? Je ne veux plus jamais entendre ça. Je ne veux plus jamais entendre ça. Parce que la femme que je connais, l'épouse que je connais, ne partage son corps qu'avec son mari et non avec son père. Puis-je moi m'expliquer? Je ne veux plus entendre que c'est mon fils. Je ne veux plus l'entendre. Je ne veux plus entendre que c'est mon fils. Je ne veux plus. Mais ça, c'est pas l'homme que j'ai connu. L'homme que je connais est patient et gentil. Il m'écoute toujours, mais toi, tu ne m'écoutes pas. Pourrais-je, moi, s'il te plaît... Hey, écoute-moi. Laisse-moi, moi, t'expliquer. Linda, j'essaie actuellement de digérer toute cette situation. J'essaie de digérer toute cette situation. C'est ce que je suis en train de faire présentement. Tu sais ça, ok? Alors écoute-moi. Je refuse d'être un boxeur de femmes. Je refuse d'être un mari boxeur. Qu'est-ce que j'ai dit? Ne me pousse pas à ça, tu comprends bien? S'il te plaît, va-t'en, s'il te plaît, va-t'en. Tu vois ça? Tu vois ce truc aux yeux du public? Nous sommes mariés, mais on connaît la vérité, ok? Pas ces conneries, ok? On connaît la vérité, ok? Tu vois, je veux juste couvrir les allégations de ma mère. Ouais, c'est ça. Je veux juste couvrir les allégations de ma mère. Mais tu vois cet homme? Hein? Cet homme en particulier qui ne te connaît pas, qui ne sait pas de quoi tu es faite, qui ne te reconnaît pas, veut que tu quittes sa présence sur le champ. Est-ce que tu me comprends? Quitte ma présence. Bébé, s'il te plaît. Je te demande de partir. Bébé, s'il te plaît. Je te demande de partir. Mais s'il te plaît. Es-tu malade? Tellement. Je suis idiot. Ce n'est pas ce que... Va-t'en. Va-t'en maintenant. Va-t'en. Dehors. Dégage de ce lieu. Vas-y, dégage. Je t'en prie, Dégage. s'il te plaît. Bébé. Ne ferme pas la porte. Bébé, s'il te plaît. Ouvre cette porte. Je vais rester ici jusqu'à ce que tu m'écoutes, bébé. Bébé, pourquoi est-ce que tu ne veux pas m'écouter? Mon amour. Bébé, Joe, s'il te plaît. S'il te plaît, donne-moi juste une minute, le temps de t'expliquer tout ça. Je t'aime tellement. Maman? Toi? Maman, bon après-midi. Puis-je avoir mes clés? Maman, Où est mon trousseau de clés? Maman, l'évêque a laissé des instructions strictes. Il a dit que je ne te donne pas ses clés. Je suis désolée, je ne peux pas te les donner. Tu as l'audace de te montrer ici, après tout ce qui s'est passé. Maman, s'il te plaît, laisse-moi juste le temps de m'expliquer. S'il te plaît, ce que je veux dire... La ferme! D'abord, tu as pris mon fils. Ensuite, mon mari. Maintenant, tu veux arracher le ministère que Dieu m'a donné. Tu es malade. Maman, écoute. David est... L'évêque et moi, on n'a jamais... Donc, David Tu et vas moi... fermer ta gueule? Arrête de dire des bêtises. Tu n'arrives même pas à être cohérent dans ce que tu dis. Écoute, je vais te dire. J'ai ravalé ma fierté
ces derniers jours pour t'accepter, espérant qu'un jour, tu disparaîtrais avec tes mensonges. Maman! Mais maintenant, vous croyez tous que je suis folle, n'est-ce pas? Non, non! Écoute-moi très bien. Retiens mes paroles. Tu le regretteras. Maman, tu es ma mère, s'il te plaît. Maman. Madame, fous-moi le camp. Donne-moi une minute, donne-moi juste une minute, le temps de m'expliquer. Ce que j'essaye de te dire, c'est que c'est Retiens mes déjà bien paroles, tu arrivé. le regretteras. Maman, s'il te plaît, calme-toi. Tu vas la fermer? Me calmer? Me calmer pour toi? S'il te plaît, je t'en prie. Fous-moi la paix. S'il te plaît, puis-je au moins te parler, maman, s'il te plaît? Mon Dieu, comment vais-je sortir de ce merdier? Mon Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi. Dis-moi, est-ce que tout va bien? Non. Allô? Faith, je suis en route pour ta maison actuellement. J'en ai marre d'être une femme chrétienne compréhensive. Maintenant, il est temps de rendre coup pour coup. Oui. Maman, s'il te plaît, s'il te Ne me plaît, dis pas ça. calme-toi. Qu'est-ce que tu racontes? Que je me Maman. calme? Sais-tu qu'ils m'ont taxé de paranoïaque maintenant? Maman, s'il te plaît, Hein? calme-toi. Moi, un démon parmi les saints. S'il te plaît, s'il te plaît. Je comprends que tu sois fâchée, s'il te plaît, Tu ne calme-toi. comprends pas. Tu ne comprends pas, oh. Tu ne me connais pas du tout. Parce que, la mec que tu connais, est peut-être la femme de l'évêque. Mais moi, Maman, je vais les anéantir. calme-toi. Je vais brûler l'église. Brûler? Je vais brûler la maison. Brûler mon mari. Brûler tout le monde à la fois. Non, mon Dieu. Et quand j'aurai fini, je vais me suicider. Non, maman, non. Oui. Tu ne vas pas faire une Je telle t'ai chose. dit que je vais le faire. Je comprends que tu Mais es... attends. Ce test ADN que tu as fait, est-il confirmé? Maman, s'il te plaît, je sais... Réponds-moi. Tu es avec eux maintenant? Non. Tu les soutiens déjà? Non. Je ne peux pas risquer ma réputation. Je l'ai Et fait alors? à plusieurs reprises. Uh-huh. Et c'est correct. Tu l'as fait plusieurs fois. Maman, s'il te plaît. Tu l'as fait plusieurs fois. S'il te plaît, calme-toi. Laisse-moi te dire. Vous êtes tous pareils. Non. Tu es avec eux maintenant. Maman, s'il te plaît, Non, calme-toi. ne me dis pas ça. Ne pars même pas là-bas. S'il te plaît. Ne pars même pas Maman, là-bas. s'il te plaît. Parce que je vais tous vous anéantir. Maman, s'il te plaît, calme-toi. Je t'en supplie, calme-toi. Cesse de me dire de me calmer. Ne me dis plus ça. Quand tu me dis de me calmer, ça m'énerve terriblement. Sais-tu que l'évêque continue de nier? L'évêque continue de nier tout ça. Linda n'arrête pas de pleurer. Et le pire dans tout ça, c'est que mon propre fils, me voit comme le diable ici. Je commence à douter de ces résultats. Non, maman. Si c'est pour les résultats, je peux t'assurer. Je l'ai fait plusieurs fois et c'est correct. Oh, voilà mon problème avec tous ces hommes de Dieu. Ils pêchent et le nient. Et vous maudissent quand vous les accusez. Même quand on les attrape, la main dans le sac, ils continuent de nier. Sais-tu qu'il a insisté que je sorte de la maison? Quoi? On refuse que j'entre dans les bureaux de l'église, moi, Meg, chassée. Non. La conférence que j'organisais, sur laquelle je bossais. Ne le laisse Je ne sais pas ce qui se t'intimider. passe. Ne le laisse pas t'intimider. Il y a les réseaux sociaux, il y a les talk shows. Utilise-les. Expose-le. Maman, expose cet homme. Hey, l'évêque va mourir. Il va mourir. Avec tous ces scandales, il va seulement mourir. Apparemment, tu le considères encore. Qu'est-ce que tu as à perdre? Il t'a tout pris à ce que je sache. Maman, expose cet homme. Expose-le. Non. Je n'ai rien à perdre. J'ai déjà tout perdu. C'est clair. Je vais le faire. Oui. Comment Je vais le faire. Là, tu pars. Je vais exposer l'évêque. Je vais exposer Linda. Je vais exposer chacun d'entre eux. Bien. Ne meurs pas dans le silence. Ne sois pas comme la plupart de ces femmes chrétiennes qui meurent dans le silence prétendant que leur vie est bien. Alors qu'elles se meurent. Expose-le.
N'en dis pas plus. N'en dis pas plus, c'est fait. Personne ne connaît mes problèmes. Bébé, on en est arrivé là. Bien sûr. Personne ne connaît tous mes soucis. Bébé, Non, ne me touche pas. Qui est ton bébé? Hein? Alors, qui est ton bébé? pourquoi est-ce que tu fais ça? Ça, c'est pas toi. C'est bien moi! c'est C'est bien pas moi! C'est bien moi! C'est bien moi! Donne-moi ça. Arrête! Non! Touche pas! Bébé, est-ce qu'on peut parler, s'il te plaît? Parler? De quoi veux-tu qu'on parle? Que tout est fini pour moi? Que tu m'as... fini? C'est de ça dont tu veux qu'on parle? Ne me touche pas! Ne me touche pas! Ne me touche pas! Ne me... Quoi? Bébé, peux-tu au moins s'écouter? Écoutez, quoi? Tu as couché avec le père et le fils. Tu as donné un fils au père. Je vais le répéter parce que c'est bien. Tu as couché avec le père et le fils. Et tu as donné au père un fils. T'es trop génial, tu sais. Je n'ai jamais... Jamais... Tais-toi, comment ça tu n'as jamais fait? Tu n'as jamais fait? Jamais... Tu n'as jamais fait quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je jure que je n'ai jamais fait ça. Tu n'as jamais fait ça. Ferme, tais-toi, tais-toi. Tais-toi, 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 tais-toi. Tais-toi. Laisse-moi... Expliquer quoi? Qu'est-ce que tu veux m'expliquer? Hein? Qu'est-ce que tu veux m'expliquer? Vas-y, qu'est-ce que tu veux m'expliquer? Dis-moi. Hein? Laisse-moi te dire ceci. Vu que, apparemment, tu ne sais rien. Ouais, laisse-moi t'expliquer. J'ai toujours su que je suis stérile. Rien de tout cela. Je tire à blanc. Aucune munition. Je l'ai toujours su. Donc, ne crois pas que tu avais une super information en faisant tout ce que tu as fait. Et je te suis sûr que David n'était pas mon fils. Je l'ai toujours su. Tu sais, je me disais que je serais à l'aise si c'était le fils de Lawrence. J'aurais aimé que ce soit le fils de Lawrence. Mon Dieu! La vérité, c'est que tu as couché avec mon père. Avec mon père. Ouais, tu as couché avec mon père. Tu lui as donné un fils. Bébé, on peut vraiment... On peut... Parlons de tout ça. Parler de quoi? Parler de quoi, dis-moi? Parlons de tout ça. Parlons de tout ça. Écoute. Et apprends. Mais parlons de tout ça. Bébé, parlons vraiment de tout ça. Ta gueule. Parler de quoi? De quoi veux-tu qu'on parle? Alors, dis-moi. Mais après... Tais-toi, 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 tais-toi. Parlez de quoi? Tu as donné un fils à mon père. Non. Couché avec son fils. Mais tu sais une chose, écoute. Tu connais ma mère, Maman Pastor. Actuellement célèbre. Elle est célèbre sur les réseaux sociaux, les pages et partout. Twitter, Facebook, Instagram. Et présentement, ma mère est déjà sur TikTok.
Tout cela à cause de toi. La pauvre ne parle même pas du royaume de Dieu. Elle parle de l'infidélité de mon père. Elle raconte comment mon père baisait la femme de son fils. Non. Je le dirai encore. Elle raconte comment mon père a baisé la femme de son fils. Non. Et qu'elle a donné un fils à son mari. Arrête. Ah, Arrête, bébé. non! Tu vois ça? Est-ce que tu le vois? Ça, c'est mon bébé. Ça, c'est mon bébé. Bébé. Arrête. Est-ce que tu entends? Arrête. Arrête. Si jamais tu touches encore ce bébé à nouveau, je vais te verser le contenu de ce bébé et te casser. Ne me tente pas avec mon bébé. Tu as été génial. Tu as été génial. Tu es trop forte. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Tu couches avec le père. Tu couches avec le fils. Tu donnes au père un fils. Ah, tu as été génial. Tu as été génial. Et il y a une autre chose. Je vais te dire, c'est... Une personne de Nollywood, le directeur même de cette entreprise, a dit qu'il s'assurera de financer ce film qui parle de l'histoire de ma mère. Pour mieux dire celle de ma famille. Donc, tu vois, ma mère est une star maintenant. C'est une star. Je vais appeler une star que toi et moi connaissons. Tout ceci à cause de toi. Ah ouais. Tu baises avec le père, tu baises avec le fils, et tu donnes un fils au père. Ah. Allô, la superstar, maman. Tu sais que tu es célèbre maintenant. Tu es actuellement célèbre. Tu le sais? Ouais. Pas mal. Génial. Pourquoi je te parle ainsi? Voyons. Bien sûr, j'ai trouvé l'amour. J'ai trouvé l'amour dans l'alcool. Ouais. Ah ouais? Tu sais, maman, tu dois élever le niveau maintenant, ok? Je vais te conseiller. Ouais, je vais te conseiller. Tu dois savoir quoi faire pour garder les projecteurs sur toi. Afin que cette célébrité continue de croître encore et encore. Tu vas donc dire au prochain blogueur qui t'approchera. Ouais, même si on ne t'approche pas, dis-leur que toi, maman pasteur, mère de Joël, dis-le personnellement que Joël, ton fils, est stérile. Ouais, qu'il tire à blanc. Rien ne sort. Ouais. Alors tu leur diras que bien sûr, il a toujours su. Ouais. Donc tu seras toujours célèbre. Ah ouais. T'es génial. Ok? Ouais. Maman, la superstar. Tu es génial. Ouais. Ma mère est une superstar.
Et toi, tu es son fan. Tu es génial. Trop génial. Baisse avec le Père, baisse avec le Fils. Et tu donnes au Père un Fils. Tu es vraiment trop génial. Évêque, écoutez, nous sommes tous humains, mais votre scandale est trop grave. Je ne comprends pas, monsieur. Quel scandale? Vous étiez censé nous succéder à la présidence de l'organisation. Mais je crains que nous puissions encore vous donner ce poste. Mais vous savez que j'ai travaillé très dur pour ça et mes rapports sont propres. Vous n'avez pas été sur les réseaux sociaux et n'avez pas regardé la télé récemment, on dirait. Je vois. Non. J'ai été très occupé avec un problème de famille. Écoutez, monsieur, ce n'est plus juste un appel privé. Mon conseil est que vous avouiez ces yeux de paix entre votre famille et à l'église. Et ainsi, toutes les organisations pentecôtistes et l'église continueront à fonctionner. Oui, mais président, je vous en prie, Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Oh, Père, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est quoi ça encore? C'est quoi ça? Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Réponds-moi quand j'appelle, ô Dieu de justice. Quand j'étais dans la détresse, tu m'as donné du réconfort. Aie pitié de moi. Et écoute mes plaintes. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, vous mortels? Endurcirez-vous vos cœurs? Jusqu'à quand vous plairez-vous dans la tromperie? Jusqu'à quand? Madame, êtes-vous sûre de vraiment vouloir faire ça? Parce que là, nous sommes sur le point de passer en direct, et ça sera fait. De grâce, arrêtez de poser trop de questions. Commençons déjà. Je dois aller dans d'autres chaînes de télé. Ok, eh bien, on peut commencer. Oui, Lawrence, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, j'ai réussi à vous joindre. Oui, bien sûr, mon téléphone était éteint. J'étais en train de résoudre un problème. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, c'est grave. Les blogueurs des différents réseaux sociaux ont balancé l'histoire. Madame donne actuellement une interview en direct. Certains demandent même votre arrestation. Le conseil a annulé la célébration de votre jubilé. Et se prépare à vous excommunier. Monsieur, écoutez, allumez votre télé maintenant. Allez sur le canapé Ave News. Ils sont en direct? Quoi? Oh mon Dieu. Seigneur. Et ça, c'est l'inceste. La fornication et l'adultère, tout en un. Comment avez-vous le courage de rendre cela public? J'ai décidé d'aller en public parce que la Bible dit qu'on doit châtier ceux qui pêchent contre Dieu en public. Oui, qu'ils doivent être châtiés. Et l'évêque n'est pas au-dessus des Écritures. De plus, j'aimerais que tout le monde sache le genre de personne qu'il est réellement. J'ai appris que votre famille s'est retournée contre vous quand vous les avez confrontés. Oui, ils l'ont tous fait, à l'exception de mon fils Joël. Il est si confus et si blessé. Madame, c'est la toute première fois en 50 ans de ministère que le nom de votre famille est mêlé à un scandale. Avez-vous des indices, des preuves pour valider ces allégations? Malheureusement, Qu'est-ce que tu as fait? j'ai les résultats du test ADN avec moi qui prouvent que l'évêque Davidson Etun
est le Seigneur, père viens à de mon David secours. Etoun. Ce qui veut dire que l'évêque Davidson Etoun a couché avec notre belle-fille Linda Etoun. Voici les résultats du test ADN. Waouh. Waouh. Écoutez, là c'est très grave et dangereux comme allégation. Oui, oui. Mais nous revenons dans un instant pour cette petite pause. Pour vous révéler les résultats du test ADN. Restez scotchés. Bébé? Bébé? Joël. Ça, c'est mon nom. Joël. Oui, Joël. Ça, c'est mon nom. Parce que ce stupide truc qui commence par la lettre P, actuellement, ne m'identifie pas à ça. Alors, que peut faire Joël pour toi? Bébé, est-ce que... Joël! Joël! J-O-E-L! Joël! Ça, c'est mon nom. Que puis-je faire pour toi? Joël? Joël. D'accord. Est-ce qu'on peut partir à l'hôpital? Joël, peux-tu m'accompagner à l'hôpital? Nous devons aller rendre visite à ton père. Mon père? Oui. Oh, ouais. Ah, le père de ton enfant, hein? Eh bien, ma réponse, c'est non. Joël préfère aller en boîte, flirter, faire des parties batifolées avec les gens qui ont ma même santé mentale à cœur. Ouais. Pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Arrangeons les choses, je veux dire. David, regarde David. Il vit chez mon ami depuis longtemps maintenant. Il doit rentrer à la maison. Non. Attends. Qui est David? Qui est David? David est notre fils. David, ton fils. Ton fils. Ouais. David, ton fils. Ah, ok. Je ferais mieux de dire mon petit frère. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? S'il te plaît, peux-tu m'écouter? Peux-tu me laisser t'expliquer? M'expliquer quoi? M'expliquer quoi? Qu'est-ce que tu veux m'expliquer? Tais-toi! Ne m'énerve pas! Joël! Moi te Tu veux parler de quoi? Tu veux la fermer? parler, je veux... Ferme-la! Qu'est-ce que tu veux m'expliquer? Bébé... Joël. J-O-E-L. Joël. Bébé, je t'en... Qu'est-ce que tu veux m'expliquer? Comment tu as réussi à aller dans le lit du père et du fils? Comment tu as donné à l'un un fils? Tu lui as donné un fils
Et celui que tu as épousé lui a donné un petit frère. Qu'est-ce que tu veux m'expliquer? Quoi? Qu'est-ce que tu veux m'expliquer ou juste parlez-moi quoi? Que veux-tu m'expliquer? Vas-y, parle! Que diable veux-tu? Dégage! Dégage! Va-t'en! Dégage! Que veux-tu m'expliquer? Dégage! Que veux-tu m'expliquer? Vas-y, dégage! N'importe quoi. Bébé. Dégage! Infirmière, bonjour. Bonjour, Madame Linda. Je suis vraiment désolée du retard. Tu t'es toujours bien occupée de lui. Oui, je l'ai fait. C'est mon travail, Madame. Juste que vous avez insisté pour le faire. Comment est-ce qu'il va? Est-ce qu'il y a des progrès? Pas du tout. Il ne peut ni parler, ni bouger, néanmoins il peut nous entendre. C'est tout. Ça va aller. Je vais continuer de prier pour lui. Je vais continuer de lui lire la Bible. Il va guérir. C'est gentil de votre part. Vous êtes une très bonne femme, Madame. C'est simplement que toute sa famille l'a abandonné. Oui, ils disent que il paye pour ses péchés. Ne le dis plus. Désolée, Madame. Tu sais qu'il peut t'entendre. Vraiment désolée. Cependant, il a porté nos souffrances et il s'est chargé de nos douleurs. Et nous l'avons considéré comme frappé par Dieu, puni et humilié. Mais il était blessé pour nos transgressions. Il a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Au nom de Jésus. Amen. Tu es guéri. Ça va aller. Mon évêque, mon père, mon patron, mon mentor, mon ami. J'ai essayé de leur expliquer. Mais personne ne m'écoute. Même mon mari Joël ne veut pas m'écouter. Je sais que tu m'écoutes. Alors je vais te dire la vérité. La vérité est que David n'est pas le fils biologique de Joël. Je suis tombée sur des documents. Des documents médicaux appartenant à Joël. Et j'ai découvert que mon mari est stérile. À cause de l'amour que j'éprouve pour lui. Je n'ai pas voulu
Je n'ai pas voulu qu'ils soient embarrassés. Alors je suis allée dans une banque de sperme à l'étranger. Et grâce au FIV et un donneur anonyme de sperme, j'ai eu notre fils David. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Je l'ai fait parce que j'aime cette famille. Cette famille est la seule que je connaisse. Je ne voulais pas perdre ma place dans cette famille. Mon évêque, je suis navrée pour toutes les douleurs que mon acte a causées. Je sais que tu es un homme vraiment bon. Je sais également que Dieu qui est au ciel, il va te guérir. Il ne peut pas t'abandonner. Le diable ne peut pas gagner. Tu es plus que vainqueur. Mon évêque, je t'aime et je resterai à tes côtés, quel que soit ce que les gens pourront dire sur toi. Tu seras toujours mon évêque, Davidson Etude. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ. Celui qui habite en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça va aller, papa. Salut tout le monde. Infirmière, que se passe-t-il? Sérieux, que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Je croyais que le message que tu as envoyé était pour ma mère et moi. Vous lui avez aussi envoyé? Est-ce qu'on peut en finir avec ça? C'était quoi l'urgence? Je dois aller quelque part. Pourquoi nous avoir appelés ici? S'il vous plaît, du calme, s'il vous plaît. Merci à vous tous d'avoir répondu à mon invitation. Merci. Le bishop ici présent se porte déjà bien mieux. Gloire à toi, et il a Seigneur. retrouvé la motricité de sa main droite. Et avec mon aide, il a pu écrire un message pour vous tous. Quelle lettre a-t-il écrit? Évêque, Davidson, qu'as-tu écrit? As-tu réécrit ton testament? As-tu réécrit ton testament pour léguer des biens à ma coépouse? Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. S'il vous plaît. Il a demandé que je la lise devant tout le monde. C'est pour cela que je vous ai tous convoqués ici, s'il vous plaît. J'ai vu avec beaucoup de déception et aussi avec honte la façon dont toute ma famille, à l'exception de Linda bien sûr, m'a carrément jeté au loup sur des allégations non fondées.
Il y a des années, avant que je ne donne ma vie à Christ au Royaume-Uni, j'ai volontairement fait une donation à la clinique Faith de Londres. Des années plus tard, je suis allée dans la même clinique avec Linda lors d'un de nos voyages missionnaires. Cependant, sans que je ne le sache, la pauvre Linda y est retournée et a demandé à être inséminée artificiellement par un donneur anonyme. Et par pur hasard, mes spermatozoïdes ont été utilisés à cet effet. Quoi? Linda, tu l'as fait? Mon Dieu. Mais pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi n'as-tu pas parlé? J'ai essayé de vous expliquer à plusieurs reprises. J'ai essayé de vous en parler. Vous n'avez pas cessé de me repousser. J'essaie encore de digérer tout ce que je viens d'entendre. Et laissez-moi deviner. Elle a décidé d'utiliser un donneur de sperme pour éviter la honte à son mari. Que se passe-t-il ici? Hein? Vous me prenez pour une gamine ou quoi? C'est quoi toute cette histoire? Ah, prouvez-la. Parce qu'elle est un peu trop bien ficelée. Il n'y a aucun enfant ici. Il n'y a pas d'enfant ici. J'ai encore les reçus et les correspondances avec l'hôpital. Je les ai dans ma boîte email. Je suis sûre que nous pouvons les vérifier. Oh mon Dieu! Le sperme donné anonymement a un numéro de série, mais pas un nom. C'est une rare coïncidence, mais c'est très possible. Ah, donc... Faith, toi et maman avaient décidé de détruire la réputation de papa sur des allégations non fondées. Et celle de ma femme aussi. Évêque, je suis désolée. Je vous en prie, pardonnez-moi. Attendez, évêque. Non, ne faites pas d'efforts. Ne faites pas d'efforts. Laissez-le. Maman, je suis vraiment désolée. Éloigne-toi de moi. Tout ça, c'est à cause de toi. C'est toi qui m'as conseillé de me rebeller contre mon mari. D'exposer mon mari sur les réseaux sociaux. Tu as appelé les chaînes de télé, les chaînes de radio. Tu es même allé jusqu'à appeler les blogueurs. Ah, Meg, qu'est-ce que tu as fait? Je suis tellement désolée. Je suis tellement désolée. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Je suis tellement désolée. Qu'est-ce que tu as fait? Hey! Meg! Ay, Seigneur. Chaque jour, tous les jours, qu'est-ce que tu as fait? Des hommes de Dieu, des personnes connues, des personnes inconnues sont humiliées dans les réseaux sociaux. Ils sont humiliés chaque jour sans qu'on ne les connaisse personnellement. On ne connaît même pas ces gens. On s'en fiche pas mal de leur santé mentale, physique et émotionnelle. Personne ne s'en soucie. Plus vous êtes grand, plus vous êtes une grosse cible. Et le pire, c'est lorsque un de vos proches Meg, répand ces allégations. qu'est-ce que tu as fait, Meg? Bravo à toi, maman. Non, Meg, qu'est-ce que tu as fait? Je suis désolée. Qu'est-ce que tu as fait, Meg? Je suis désolée. Qu'est-ce que tu as fait? Je suis vraiment désolée, maman. Je suis désolée. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Pardonnez-moi, je suis désolée. Je
suis désolée. Qu'est-ce que tu as fait? Pardonnez-moi, je vous en prie, désolée. Désolée. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai livré moi-même. Je l'ai livré moi-même. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai livré moi-même. Je l'ai livré moi-même. Je m'en vais. Je ne peux plus. Je ne peux plus rester ici. À cause de tous les problèmes que j'ai causés. Ta mère avait raison. Je suis maudite. Je ne peux même plus te regarder en face. Je ne peux pas rester devant ton père. Le meilleur que je puisse faire, c'est de prendre mon fils et partir. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû prendre cette décision toute seule. J'étais censée me soumettre à mon mari, mais je ne l'ai pas fait. Même la Bible dit dans Éphésiens, chapitre 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris,
comme à Dieu. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai agi toute seule. En prénom, j'ai pris cette décision personnellement. Je ne t'ai même pas consulté. En tant que mon mari, je ne t'ai pas parlé. Je ne t'ai pas demandé. J'ai eu tort. Je ne peux pas te demander pardon. Ce serait vraiment trop te demander. Tout ce que je peux faire, c'est demander pardon à Dieu. Parce que ce que j'ai fait, vraiment, c'est si grave. J'ai honte. J'ai tellement honte que je ne peux même pas te regarder en face. Je ne peux pas marcher tête haute. Quelle est la différence? Dis-moi, quelle est la différence entre moi et une femme qui trompe son mari, puis ramène une grossesse à la maison? Je suis... Je veux que tu saches une chose. Je voudrais que tu saches que... tout ce que j'ai fait... je l'ai fait pour nous deux. Je l'ai fait parce que je voulais que notre mariage reste fort. Je l'ai fait pour nous deux. Et je voudrais que tu saches également que tout au fond de mon cœur, je te souhaite le meilleur. Mon seul et unique amour. Que fais-tu ici? Je suis venue pour souhaiter mes plus sincères condoléances. De sincères condoléances, tu dis? Après tout ce que tu as fait? Tu as détruit ma famille. Je suis tellement désolée. Tu as causé un infarctus à mon père. Tu as tué ma mère. Je ne voulais pas que ça arrive. Tu ne voulais pas que cela arrive. Pourquoi tu ne lui dis pas? Vas-y, dis-le. Maintenant, écoute. On n'a pas besoin de toi ici. Prends tes condoléances pour une autre famille que tu détruiras à nouveau. Cette famille ne veut plus jamais te revoir et même te connaître. Mon père ne veut même pas entendre ton nom. Va-t'en. S'il te plaît, écoute. Va-t'en.
David, mon fils. Oui, maman? Maintenant que tu as fini avec ta licence, je voudrais que tu partes au Royaume-Uni pour ton master. Au Royaume-Uni? Oui. Non, je préfère les États-Unis. Ah, s'il te plaît, je savais que tu allais le dire. Je voudrais que tu ailles au Royaume-Uni parce que c'est un très bon pays et ce sera plus facile pour moi de venir te rendre visite. En plus, ma meilleure amie Grace est au Royaume-Uni. Elle pourra jeter un coup d'œil sur toi et tu pourras bien rester dans la maison familiale. Non, maman. Ne conteste même pas. Ne conteste pas ça. Ouais, je sais que la maison de New York te manque. Ouais, je le sais. Exactement. Et ainsi que tes amis de New York. Mais tu ne resteras pas dans cette maison attachée à ta mère. Non, tu feras ton master au Royaume-Uni. On ne veut pas de distraction. Oui, chef. Ça, c'est mon fils. Ça, c'est mon fils. Voyons, papa. Tu peux juste... Papa, tu peux laisser ma mère pour une seconde? Peux-tu ne pas te mêler de mes affaires avec ta mère pour une seconde, toi aussi? Hein? Sérieux, papa. Vous deux êtes littéralement... Je me demande, as-tu quelque chose en propre? Vous faites toutes vos choses ensemble. Je veux dire, vos sociétés, vos biens immobiliers, vos voitures, vos comptes bancaires. Tu as tout compris, mon fils. C'est ça la famille. Exact. C'est de la même façon que ton grand-père et ta grand-mère partageaient tout ensemble. C'est de la même manière que ton père et moi partageons tout ensemble. Notre amour, nos comptes, nos cœurs, toutes choses. Wow. Et le moment venu, très bientôt, oui. tu auras ton épouse. Ouais. Quoi? Et je voudrais que tu choisisses une femme qui craint Dieu, avec qui tu pourras tout partager. Bien sûr. Maman, on parlait juste de mes études tout de suite. Et toi, tu parles déjà de mariage. Tu épouseras une bonne femme. Ouais, tu dois épouser une bonne femme. Oui, tu le feras. Tu dois épouser une bonne femme.